Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mes parfums préférés, les parfums les plus complimentés. Je l'ai beaucoup teasé dans mes vidéos et en fait j'attendais tout simplement de recevoir mes derniers parfums que j'avais commandés parce que du coup je les avais terminés, j'avais plus le flacon et ça me dérangeait un peu pour cette vidéo, j'avais envie de vous les montrer en vrai. Du coup voilà, j'ai enfin tout reçu. Alors la vidéo que vous allez voir, elle a déjà été filmée il y a 2 jours. Du coup c'est normal si vous allez voir un petit changement de tenue, de coupe, de maquillage. Mais je suis vraiment super contente parce que du coup cette vidéo est sponsorisée par Lily Silk, donc merci beaucoup à eux. Je vais vous prendre quelques petites minutes de votre temps pour parler de tout ça et ensuite on passera au parfum. Mais franchement je suis trop contente de pouvoir collaborer avec eux parce que c'est vraiment des produits de qualité. Donc Lily Silk c'est un site qui vend essentiellement des produits en soie. Personnellement du coup ils m'ont envoyé une petite sélection de produits et j'avais vraiment envie de vous en parler dans cette vidéo parce que on parle de parfum. Pour moi les parfums ça reste quand même luxueux dans le sens où c'est un petit plaisir, que ce soit pour offrir pour soi, on aime bien sentir bon, etc. Et c'est vrai que des produits de qualité qui sont faits en soie, qui vont tenir dans le temps, bah ça s'inscrit un peu là-dedans. Déjà mention spéciale pour l'emballage. J'ai encore gardé les petits emballages mais évidemment bah j'ai porté les produits entre temps, donc je vous ai filmé au moment où j'ai unboxé. Donc j'ai d'abord reçu 2 thés d'oreiller, donc ils sont juste derrière, j'ai pu dormir un petit peu avec. Et en fait ce qui est hyper important dans ces thés là, c'est que pour les cheveux c'est incroyable parce que c'est vraiment une matière en fait qui vient faire glisser le cheveu et qui vient pas l'accrocher. J'en avais parlé dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle, où je disais que je perdais beaucoup mes cheveux, qu'ils cassaient, qu'ils étaient vraiment secs, etc. Et honnêtement je dis pas ça parce que c'est sponsorisé, j'avais vraiment envie de tester de toute façon les thés d'oreiller ou même les bonnets pour cheveux dans cette matière. Et franchement je trouve que je vois déjà une différence. J'ai plus les cheveux autant emmêlés le matin, vous voyez. Donc évidemment ça fait pas assez longtemps que je dors avec ça pour vous dire s'il y a vraiment une diff, mais franchement si déjà le matin je ressors plus avec une tête de déterré, c'est déjà un exploit. Il y a énormément de couleurs, là j'ai pris blanc crème pour que ça aille un peu avec le thème de ma chambre. Et franchement j'ai trop envie d'acheter aussi la housse de couette pour faire un petit matching, parce que non seulement c'est pratique mais en plus je trouve que c'est hyper luxueux d'avoir un ensemble comme ça sur son lit en soie, c'est hyper agréable, enfin bref. Ensuite ils m'ont aussi envoyé une robe. Alors de base je crois que c'est une robe de chambre, mais quand je l'ai essayé je me suis dit mais il faut que je sorte avec en fait, je peux pas rester chez moi avec cette robe. Franchement elle est incroyable, j'étais choquée, que ce soit de la qualité, de la coupe, tout, j'étais vraiment trop choquée. Alors étant donné que c'est censé être une robe de chambre, elle est quand même assez fine, enfin dans le sens où elle est hyper légère, mais honnêtement pour les soirées d'été je vais grave la porter. La qualité et surtout l'emballage, en fait t'as vraiment l'impression de sortir un bijou de sa boîte, vous voyez. Et le dernier article qu'ils m'ont envoyé, en fait je le porte sur moi, c'est un peu dégueulasse, je sais. En fait ça fait plusieurs jours que je le porte et vraiment c'est trop confortable. Il s'agit d'une brassière sans couture, mais vraiment j'ai jamais été aussi à l'aise de ma vie. Hier je me suis endormie devant un montage, je me suis réveillée ce matin, en fait je me rendais même plus compte que je portais la brassière, vous voyez, parce que du coup tu la sens vraiment pas. Sous les vêtements par exemple, je sais que je porte souvent des t-shirts moulants, j'ai encore un petit peu du mal avec le fait de rien porter, d'avoir quelque chose de moulant dehors. J'ai rien contre les personnes qui font ça, mais moi personnellement je suis gênée, vous voyez. Et du coup c'est hyper pratique avec ça parce qu'il y a aucune couture, on n'a pas du tout l'impression que tu portes quoi que ce soit. Si jamais vous avez du mal avec les soutiens-gorge à armature qui creusent les épaules, qui font mal au dos, qui tiennent pas, etc., je pense que ça pourra vraiment vous intéresser. Pareil j'ai fait une séance de sport avec et j'ai eu aucun problème, donc voilà. Je vous en parle pas plus parce que c'est pas non plus que le sujet de cette vidéo, mais je vous invite vraiment à aller checker. J'ai un code promo je crois qui vous donne moins 15%, c'est SIMI15. De toute façon encore une fois toutes les infos seront en description. Et puis voilà, je vous laisse avec ma sélection de parfums. Merci d'avoir écouté si vous êtes encore là. Et puis voilà, du coup on se retrouve à il y a 2 jours. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de mes parfums préférés, ceux qui ont été le plus complimentés ou ceux que je préfère au niveau des senteurs. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de compliments sur un parfum pour aimer le porter, pour l'apprécier. Sachez que je ne suis pas une pro. Du coup dans cette vidéo on va pas non plus rentrer dans les détails les plus poussés. Évidemment je vais vous dire les notes qu'il y a dans chaque parfum, mais je vais surtout vous dire mon ressenti et les compliments que j'ai pu recevoir si j'en ai reçu sur les parfums. Je pense que la plupart on est surtout amateurs, on aime bien sentir bon et c'est le but de cette vidéo. Si jamais vous n'êtes pas trop calé ou vous savez pas trop vers quel parfum vous diriger pour commencer, peut-être que cette vidéo pourra vous intéresser ou même un cadeau, etc. Bref, aussi tous les parfums que je vais vous montrer là, ils ont quand même une tranche de prix assez élevée. C'est des parfums du coup qu'on peut retrouver chez Sephora, etc. Mais si jamais vous voulez une vidéo plus particulière sur des parfums vraiment abordables, vous voyez les parfums par exemple qu'on trouve pas justement à Sephora, qui sont plus par exemple je sais pas moi chez Yves Rocher, chez The Body Shop, chez Zara, etc. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur ces parfums là parce que j'en ai aussi pas mal qui sont vraiment ultra intéressants. Je vais commencer parce que j'ai pas mal de parfums, j'ai pas trop compté, je crois on en a une dizaine. Il n'y a pas d'ordre non plus, je vais faire au fur et à mesure qu'ils viennent. Du coup le premier parfum dont je vais vous parler aujourd'hui c'est un classique. Franchement toutes les vidéos que j'ai regardées à ce sujet parlent de ce parfum là. Il s'agit du parfum Valentino Born in Roma. Alors j'ai un peu le nez bouché mais je le sens hein. Donc déjà au niveau des notes, on va commencer par la base. En note de tête vous avez du cassis, de la bergamote, du poivre rose. En note de cœur du jasmin. Et en note de fond du cachemiran, je sais jamais comment ça se dit, bois de gaillac et de la vanille. Si jamais vous comprenez pas trop la signification de note de tête, note de cœur, etc., c'est quand même hyper important au niveau d'un parfum de connaître tout ça, parce que c'est vraiment ce qui va déterminer en fait comment va se sentir le parfum sur la journée. Par exemple les notes de tête c'est les premières notes, c'est ce que vous sentez en tout premier quand vous le sprayez. Et donc c'est vraiment le parfum, on va dire les 10-20
premières minutes qui va sentir comme ça. Les notes de cœur c'est ce qui va venir au bout de quelques heures et les notes de fond c'est vraiment ce qui va tenir par exemple sur les vêtements, sur la peau. Donc pour moi personnellement c'est vraiment les notes les plus importantes parce que c'est ce qui reste en fait au fur et à mesure de la journée, ce qui fait que vous allez remettre du parfum ou pas au fur et à mesure de la journée, enfin bref. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de connaître ses goûts on va dire en matière de parfum, de notes exactement, mais bon ça vient au fur et à mesure. Je sais que personnellement moi j'adore la vanille, le jasmin, tout ce qui est un petit peu sucré, gourmand etc, aussi très oriental ou épicé, boisé, enfin j'ai pas mal de goûts différents. Donc là du coup note de tête cassis, bergamote, poivre rose. En fait je trouve que quand je le sens pour la première fois j'ai vraiment un côté assez acidulé qui vient et je pense que ça vient vraiment du poivre rose, peut-être de la bergamote aussi. Voilà, vous avez un côté hyper pétillant au début. Alors c'est pas ce que je préfère dans ce parfum, je vous mens pas, j'aime pas trop les parfums qui sentent vraiment frais, citronnés, acidulés. Je préfère comme je vous ai dit les parfums qui sont vraiment réconfortants on va dire, très enveloppants. Donc c'est vrai que je me serais pas retournée premièrement sur le parfum là si je l'avais senti uniquement comme ça. Mais faut savoir que j'adore le jasmin et je trouve qu'on le sent beaucoup dans ce parfum là. Et c'est vraiment en fait au fur et à mesure du temps, plus je le porte, plus j'apprécie ce parfum. Donc voilà, je vous invite vraiment à le tester. Par exemple je connais quelqu'un, c'est très rare qu'il me fasse un compliment sur un parfum et la première fois où je l'ai mis, la première fois que je l'ai vu, il m'a direct dit putain tu sens super bon. Donc voilà, franchement je pense que c'est un bon parfum pour tous les jours mais aussi pour aller en soirée. Je pense qu'il peut vraiment être assez versatile. Prochain parfum. Là, on va parler d'un chouchou et d'un chouchou pour beaucoup. C'est le parfum Alien de Mugler. C'est un gros classique. Alors, en note de tête, on a du jasmin. Note de cœur, bois de cachemiran. Je sais jamais, bon, on va dire cachemiran pour la fin de la vidéo. Et en note de fond, ambre blanc. Le jasmin, on le sent directement. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce parfum, c'est que même si il est porté par énormément de personnes, en fait, il a tellement une senteur unique. Cette odeur-là, vous la sentirez jamais dans aucun autre parfum. Et c'est ça qui est hyper spécial. Honnêtement, je pense que c'est un parfum qui tout double. Mais je pense qu'il peut vraiment être très apprécié. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai senti j'ai fait wow, c'est quoi cette senteur? Je l'ai pas acheté tout de suite. En fait j'y ai repensé dans la journée, je me suis dit mais il sent trop bon en fait. Et du coup je suis retournée à la fin de la journée pour l'acheter parce que vraiment l'odeur elle m'est restée en tête. C'est un parfum quand même assez fleuri, oriental. Mais voilà, en fait je saurais vraiment pas comment vous le décrire. La seule chose que je peux vous dire c'est d'aller le tester si vous avez jamais senti. Mais honnêtement là c'est déjà ma deuxième bouteille, je l'adore. Rien que le packaging, je trouve que la bouteille ressemble énormément au parfum. Ce côté un petit peu bijou, rubis. Et pareil il peut être très versatile, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui le portent. Mais pour autant moi je le porte et il y a aussi beaucoup de jeunes. Enfin vous voyez il peut vraiment aller à beaucoup de monde suivant votre personnalité. Alors le prochain sur la liste il s'agit du Flower Bomb de chez Viktor & Rolf. Déjà je trouve que le nom de ce parfum lui correspond mais à 2000%. Flower Bomb c'est littéralement ça, c'est une explosion de fleurs. Je vais vous dire déjà les notes qu'il y a dedans. Donc note de tête on a rose centifolia, note de cœur osmanthus, du patchouli et en note de fond on a de l'absolu jasmin comme je vous ai dit. Je crois que dans quasiment tous les parfums il y aura du jasmin. Là pour le coup on est vraiment dans un parfum très floral, très féminin. Pour moi il n'y a pas de parfum qui est plus féminin qu'un autre. Je trouve qu'une odeur ça se justifie pas par un genre. Mais je trouve que vraiment celui-là il est très frais. Pour autant je vous ai dit que j'aimais pas trop les parfums frais, mais celui-là je trouve que c'est un frais enveloppant. Ouais c'est vraiment une explosion de fleurs. Si vous avez vraiment envie de sentir bon, donc c'est le but sur un parfum, mais que vous voyez quand vous marchez on a une petite odeur derrière vous, c'est vraiment vers ce parfum là que je vous conseille de vous tourner. On a vraiment cette odeur derrière soi. Je sais pas comment vous expliquer mais c'est vraiment le ressenti que j'ai et d'ailleurs j'ai eu un compliment vis-à-vis de ça. On vous sent mais c'est vraiment pas une odeur entêtante et je pense que si vous aimez vraiment les parfums floraux vous allez kiffer celui-là. Encore une fois c'est un classique. Ensuite on va passer, alors je suis pas très fan de la maison Paco Rabanne quand il s'agit de parfums. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils sentent vraiment fort et entêtant. Pour autant, je vais vous en montrer deux, donc on va faire un par un. Déjà, je vais vous parler du Pure XS que j'ai là en 80 ml. Il me reste un tout petit peu d'ailleurs. Je sais pas si vous verrez, mais je l'ai un peu fumé celui-là. Du coup, le Pure XS, en note de tête, on a de l'ilang ilang, de la vanille, note de cœur, accord de popcorn et du bois de santal. Et en note de fond, on a de la graine d'ambrette. On a de la vanille, on a du popcorn dedans. Donc pour le coup, c'est vraiment ce qui donne ce côté très gourmand. En fait, je suis un peu triste parce que j'ai un peu été écœurée de ce parfum parce que pendant au moins facilement 6 mois je mettais que ce parfum et puis j'en mettais beaucoup parce que vraiment j'adorais l'odeur et je crois que pour le coup c'est le parfum qui m'a donné le plus de compliments, mais après c'est celui que j'ai le plus porté sur le long terme donc je sais pas si ça se vaut vraiment, mais en tout cas si vous aimez les parfums gourmands qui sentent fort entre guillemets, voilà c'est un parfum que vous allez adorer, mais il faut pas en mettre beaucoup parce que j'ai fait l'erreur. En ce moment j'ai un peu du mal à le porter, alors je le porte mais vous voyez j'ai cette réticence en fait au moment où je le porte où je me dis et où j'ai envie de mettre d'autres parfums, mais en tout cas il sent très bon donc je vais peut-être le laisser de côté un moment et revenir un peu après vers lui. Aussi ce qui me fait penser ça c'est que en fait je l'ai mis des jours où j'étais malade. En fait du coup maintenant que je le remets je repense à ces moments où j'étais malade et du coup ça me donne un mauvais souvenir, je sais pas si vous voyez ça. Je suis très attachée au parfum au niveau des souvenirs, c'est à dire que des fois je vais sentir un truc et ça va me ramener genre 4-5 ans en arrière, mais celui-là du coup je suis un peu triste parce que je l'adore, franchement ils sont hyper bons. Encore une fois si vous aimez les parfums gourmands, les parfums enveloppants, on a envie de vous manger littéralement, vous allez kiffer ce parfum là je pense, mais du coup voilà je vais peut-être le laisser de côté un petit peu le temps de me déshabituer de ce parfum on va dire. Et le deuxième parfum Paco
Rabanne, c'est le Black XS. Donc en note de tête on a de la fleur de tamarinier, de la groseille. En note de cœur de la rosée les bords et de la violette noire. En note de fond du bois massoya et de la vanille noire. Donc pareil, la violette j'adore dans les parfums. Le fait qu'on ait de la vanille en note de fond, c'est ce qui me fait vraiment aimer ce parfum. Je l'ai depuis pas très longtemps donc j'ai pas trop eu l'occasion non plus de le mettre beaucoup, mais le peu de fois où je l'ai mis, certaines personnes m'ont beaucoup senti. Voilà, je pose ça là. Il est très apprécié de la jante masculine. Comme je vous l'ai dit, les parfums Paco Rabanne, c'est vraiment des parfums qui se sentent, qui sont facilement entêtants. Pour autant, celui-là, je trouve que ça va. Celui-là, beaucoup plus quand même. Ensuite, on a le parfum Libre de chez Yves Saint Laurent. Donc le Libre Intense, c'est pas l'autre parfum normal. Je suis dégoûtée parce qu'il m'est arrivé la même chose que le Pure XS. C'est-à-dire que je l'ai tellement porté et du coup, je suis un petit peu écœurée de ce parfum. Mais par contre, si vous voulez un parfum qui fait en même temps boss, qui peut se porter en boîte, en soirée, n'importe où, qui peut se porter encore en journée, pas trop parce qu'il est vraiment très puissant, peut-être plus le Libre normal, pas le Libre Intense pour la journée, qui est sexy. Franchement il est incroyable hein, ce parfum, c'est pour ça que c'est le best-seller je crois de chez Yves Saint Laurent. Mais voilà, pareil, faites attention. Donc en note de tête on a de la mandarine et du néroli. En note de cœur on a de la fleur d'oranger du Maroc, de l'essence de lavande et de l'absolu de jasmin. Et en note de fond on a de la vanille de Madagascar, de l'ambre, du musc et du cèdre. Donc on a du jasmin, de la vanille. En fait je pense que ce que j'aime pas dans ce parfum, enfin ce que j'ai appris à ne pas aimer dans ce parfum, ce qui m'a un peu dégoûté, c'est vraiment la mandarine je pense en note de tête et la fleur d'oranger un petit peu parce que c'est vraiment en fait assez particulier. Non mais il sent bon quand même. Ah ça m'énerve. Il sent vraiment très très bon. En fait je me suis un peu trop habituée à l'odeur de mandarine je pense dans ce parfum et c'est ça qui m'a un peu dégoûtée parce que pareil sur la peau, sur les vêtements il tient extrêmement bien. C'est pareil, c'est un parfum quand même assez unique et je pense qu'il peut aller à beaucoup d'occasions. Je pense que si vous cherchez votre parfum signature, celui-là peut vraiment vous convenir si vous l'avez jamais senti. Mais voilà, pareil, comme le Pure XS, je pense que je vais le mettre de côté quelques temps. Le temps de reset mes narines, j'en sais rien. Mais franchement, foncez si vous l'avez jamais eu. Le prochain parfum. Maintenant, je vais vous parler d'un petit favori. Et pas trop connu, j'ai l'impression. Donc, il s'agit du parfum Girls Can't Say Anything de chez Zadig & Voltaire. Alors, les parfums Zadig & Voltaire, j'ai l'impression que pas beaucoup de monde en parle. Et pourtant, il y en a pas un qui sent mauvais, je trouve. Mais honnêtement, celui-là, j'ai eu un gros coup de cœur. Pareil, j'avais eu un échantillon du parfum This Is Her, je crois, que j'ai pas là du coup, mais que j'avais kiffé. Je pense que pareil, ça va faire partie de ma prochaine wishlist parfum. Donc, dans celui-ci, on a du coup en note de tête de l'iris et pivoine. En note de cœur, on a de la fève de tonka et en note de fond, on a de la fougère et de la vanille musquée. Alors, je dirais que c'est un parfum oriental floral. Je saurais pas comment vous le décrire honnêtement, mais ils sont très très bons. C'est le principe. Je pense qu'il plaira pas forcément à tout le monde celui-là pour le coup parce qu'il a une odeur un peu particulière dans le fond. Si celui-là vous plaît pas trop en parfumerie, testez le This Is Her. Si le This Is Her vous plaît pas trop, testez celui-là. En tout cas, honnêtement, les parfums Zadig & Voltaire, je vous invite vraiment à vous pencher dessus parce que pareil, ils sont particuliers. Vous voyez, enfin je sais pas si vous verrez très bien, j'ai ce parfum depuis 2 mois grand maximum et j'ai déjà vidé quasiment la moitié, donc je l'ai beaucoup porté. Je sais que je dis ça pour tous les parfums, mais là on a mon coup de cœur. En fait c'est mon parfum sentimental si vous voulez, parce que c'est déjà pour commencer mon tout premier parfum. Donc il s'agit du parfum Illicite de Jimmy Choo. C'est le tout premier parfum que j'ai acheté, enfin le tout premier vrai parfum en parfumerie que j'ai acheté. J'ai commencé à le porter du coup début lycée et encore aujourd'hui vous voyez ça doit être honnêtement ma 6ème bouteille. Alors maintenant je sais pas si vous avez remarqué mais du coup je prends plus que des petits formats parce que comme j'ai beaucoup de parfums j'ai pas envie de me focaliser que sur un parfum, voilà, j'ai envie de tout consommer on va dire et de tous les finir, même si ça me rend toujours triste quand je finis un parfum, mais voilà, comme ça j'en laisse pas un de côté. Je vais vous dire les notes. Donc en note de tête on a du gingembre, en note de cœur on a de la rose et en note de fond on a des accords de miel et d'ambre. Juste le accord de miel et d'ambre, c'est ça en fait qui me fait kiffer. Alors il faut savoir que le gingembre j'ai beaucoup de mal en cuisine, ça dépend les plats, mais j'aime pas trop en cuisiner. Mais dans ce parfum là c'est incroyable, vraiment j'aurais jamais pensé aimer l'odeur de gingembre dans un parfum. Celui-là en fait ce que j'adore c'est en fait sur la durée. Je trouve que honnêtement sur les vêtements, sur la peau, déjà il tient super bien et puis il laisse une odeur mais incroyable et je trouve que c'est vraiment pas une odeur que tu sens régulièrement dans la vie de tous les jours. Voilà, je vous ai présenté quand même pas mal de parfums où t'es pratiquement sûr de l'avoir déjà senti une fois dans ta vie. Pour autant celui-là je trouve que c'est vraiment un parfum assez particulier, enfin assez singulier plutôt, et voilà, c'est mon parfum signature depuis des années, ça continuera de l'être. Bon là j'essaie de changer un petit peu mais je pense que je le rachèterai toute ma vie parce que déjà j'y suis très attachée et c'est une odeur dont je me lasse pas en fait tout simplement. Alors pareil, comme chez Zadig & Voltaire, je trouve que Jimmy Choo on prête pas assez attention à leurs parfums. Là j'en ai 2-3 dans ma ligne de mire en ce moment. Il y a le Fever aussi qui sent très bon. Le Jimmy Choo classique, alors je crois qu'il a pas de nom, c'est juste Jimmy Choo. Penchez-vous vraiment sur les parfums de cette enseigne parce qu'il pourrait vraiment vous plaire. Le prochain du coup il s'agit
de ce petit flacon. Donc c'est le Narcisco Rodriguez For Her en eau de parfum. Du coup j'avais testé un échantillon, je savais pas trop et du coup je m'étais tournée vers ce format là pour pouvoir tester un peu plus sur le long terme. Alors c'est un roll-on du coup. En fait ce que je trouve un peu particulier avec les parfums en roll-on, c'est que tu sens pas vraiment le parfum quand tu le sprays. Vous voyez, c'est-à-dire que là c'est directement sur ta peau, t'as moins ce côté entêtant on va dire. Du coup je trouve que pour ce parfum là c'est vraiment pas mal parce que c'est vraiment un parfum pour des occasions de journée je trouve. Ça reste un parfum assez sexy mais un sexy soft. Du coup en note de tête on a de la rose et de la pulpe de pêche, en note de cœur du cœur de musc et en note de fond du patchouli et de l'ambre. Vous voyez dans toutes ces senteurs il y a vraiment quasiment aucune odeur vraiment très gourmande. Le dernier parfum que je vais vous présenter du coup c'est le Red Temptation. Alors si vous regardez un petit peu des vidéos sur YouTube sur les parfums ou si vous êtes intéressé tout simplement par ça, peut-être que vous avez déjà entendu parler du parfum Baccarat Rouge 540. J'en ai personnellement entendu parler maintes et maintes fois dans quasiment toutes les vidéos de ce style là. Tout le monde dit c'est le parfum à avoir de tous les temps etc. Sauf que j'ai pas 400 € à mettre dans un parfum, vous voyez ce que je veux dire. Honnêtement j'ai un peu la flemme, enfin je suis pas à ce stade d'addiction au parfum pour mettre autant d'argent là-dedans, mais il y a une rumeur qui dit que le Red Temptation de chez Zara est un parfait dupe de ce parfum là et du coup je me suis dit bah autant le tester lui pour voir déjà si j'aime bien l'odeur là et peut-être que si vraiment j'adore cette odeur là j'irai voir vers le Baccarat Rouge. Donc je l'ai commandé, alors il restait plus que la grosse bouteille, j'étais un peu triste parce que du coup je me suis dit ok mais si je l'aime pas je vais faire comment. Donc là c'est le 80 ml, il est sold out quasiment tout le temps, franchement j'ai galéré à mettre la main dessus honnêtement parce que tout le monde le prend en fait vu que c'est un dupe et honnêtement bah du coup je pourrais pas vous dire c'est un dupe vu que j'ai pas le Baccarat Rouge mais en fait c'est le genre de parfum il faut vraiment que t'en mettes un tout petit peu parce qu'il sent super fort. J'ai limite l'impression que c'est un parfum de mec des fois quand je le mets et honnêtement la première fois que j'ai senti je me suis dit mais c'est quoi cette odeur genre, parce que tout le monde en parlait comme si c'était vraiment ça sentait tellement bon etc. Mais honnêtement je trouve que c'est vraiment très masculin, enfin encore une fois on se comprend. Du coup dedans on a en note de tête de l'orange, en note de cœur de l'ambre et en note de fond de l'Evernil. Alors je dirais que c'est plutôt un parfum oriental, je crois que c'est vraiment le parfum qui tient le plus sur tous mes vêtements franchement. Il y a un t-shirt que j'ai porté il y a quelques jours, je l'ai remis ce matin mais tu sentais que ce parfum là, j'avais vraiment pas besoin de me parfumé alors que ça faisait plusieurs jours que je l'avais porté, il avait eu le temps de faire sa vie mais je vous jure que ce parfum là tient toute la journée. Faut vraiment pas en mettre beaucoup mais par contre les seules fois où je l'ai mis encore une fois j'ai eu énormément de compliments dessus donc voilà je pense que si vous aimez les parfums vraiment très frais, très floraux, très simples vous aimerez pas ce parfum là. Si vous aimez les parfums vraiment où on vous sent, où vous êtes là, où vous prenez de la place, vous allez sûrement kiffer ce parfum là. Je vous ai dit que j'aimais bien les parfums gourmands etc, pour le coup celui-là je trouve qu'il est pas gourmand mais il est vraiment imposant vous voyez. Donc voilà, parce que je me répète mais ça peut être vraiment très entêtant mais maintenant je commence un peu à comprendre pourquoi les gens l'aiment bien parce que je trouve que c'est vraiment au fur et à mesure du temps plus tu le portes plus il sent bon et t'as vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors normalement je voulais arrêter la vidéo là parce que ça fait quand même un moment que je parle et je vous ai montré beaucoup de parfums mais je voulais quand même terminer parce que je pouvais pas finir cette vidéo sans vous parler de ça. C'est pas vraiment un parfum, alors il s'agit de ceci. C'est une brume parfumée pour le corps et les cheveux de la marque Sol de Janeiro. J'ai entendu parler de cette marque dans plein de vidéos, surtout pour leur crème pour le corps et pour leur gommage. Du coup j'avais vraiment envie de tester et par pur hasard chez Sephora j'avais vu en fait un petit coffret avec la crème, ça et le gel douche. Du coup je me suis dit vas-y bah go tester parce que sinon sur Amazon enfin juste la crème c'est 40 balles, enfin bref. Et honnêtement la brume les gars, je l'ai depuis une semaine et demie hein. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je l'ai portée mais franchement je trouve que cette odeur pour l'ajouter à d'autres parfums ça sent tellement bon. En fait ça sent le caramel beurre salé. Si vous voulez rendre des parfums un peu plus gourmands j'adore rajouter ça avec des parfums qui sont très floraux par exemple avec celui-là incroyable avec enfin en fait avec tous les parfums je trouve qu'il rend vraiment ce côté gourmand, c'est vraiment hyper sucré mais j'adore. Encore une fois si vous aimez les odeurs là allez à Sephora, testez le coffret parce que vous allez vraiment kiffer. En fait c'est impossible que vous aimez pas ce genre de parfum si vous aimez sentir bon, si vous aimez le gâteau, si vous avez envie qu'on vous mange vous voyez. Mais honnêtement des fois je le prends juste pour parfum tellement ça sent bon et ça sent aussi longtemps donc voilà je voulais vraiment l'inclure dans cette vidéo parce que vous pouvez pas passer à côté de ce truc là, je vous jure que je le mélange avec tous mes parfums et c'est incroyable. Donc voilà il faut vraiment que j'aille manger, que j'aille boire parce que là j'en peux plus, j'ai vraiment plus de salive, c'est horrible. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Encore une fois je suis pas une pro, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre parfum préféré si jamais je l'ai pas mentionné dans cette vidéo et si jamais évidemment j'ai montré un de vos parfums préférés bah dites-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de savoir qu'on porte un peu la même odeur. Franchement en ce moment je développe une vraie passion pour ça et voilà j'adore en parler, j'adore regarder des vidéos sur ça donc ça me ferait plaisir qu'on échange vis-à-vis de ça. En tout cas je vous fais de très beaux bisous, portez-vous bien, on se retrouve du coup normalement la semaine prochaine et puis voilà moi je vous fais de très beaux bisous et à la prochaine. Ciao.